veut dire que l'alcool, la vitesse, crée le pire. Et ça veut dire qu'il faut en parler. Parce que, d'ailleurs, 81 gamins sont morts au mois de juillet en France. Et à côté de ça, ce sont des familles qui souffrent. Les frères et sœurs qui ont du mal à retrouver un chemin pour leur avenir. Et tout ça, moi, je l'ai vu quand Antoine est parti, en fait. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est pas possible, ce monde. Où est-ce qu'est mon gamin à l'Institut médico-légal? Combien de temps je vais mettre pour le récupérer? Et j'en discutais hier avec Madame Macron, qui a beaucoup œuvré pour nous, et elle a perdu sa sœur, notamment, dans des faits similaires, pour que la loi de l'homicide routier soit effective. Ça veut dire que quand un enfant part, il faudrait considérer que 5, 7, 10 personnes autour souffrent. Et cela, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Donc nous, avec l'association, on aide, on essaye de remonter ces gens pour qu'ils puissent retrouver le chemin, je dirais, de l'envie de vivre. Alors, les principales dépenses, je crois, de l'association sont sur des aides psychologiques, rarement matérielles, souvent psychologiques et juridiques. Donc, il y a des gens qui récupèrent leurs enfants 3 semaines après à l'Institut médico-légal. Il y a des gens qui ne savent pas où sont leurs gamins en France parce que l'Institut médico-légal de telle région est plein, alors le gamin, il part de l'autre côté. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'enterrer leurs enfants. Ce qui veut dire que quand l'instruction n'est pas terminée, l'enfant ça nous est arrivé, je vous le dis parce que je parle d'expérience, quand la famille n'a pas les moyens d'enterrer son enfant, alors on fait ça sans sépulture en attendant que les assurances se déclenchent. Vous héritez de votre enfant. Moi, j'ai eu rendez-vous chez le notaire avec la famille en disant, écoutez, Antoine travaillait, il était chef de cuisine, il devait de l'impôt, faut payer l'impôt. Là-dessus, j'ai pas de problème. Après, je pose des questions. J'ai pas de problème parce que je peux le faire. Je pose des questions et si je peux pas payer, il faut refuser l'héritage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les babioles de votre enfant ne vous appartiennent plus. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Mais parce que, pardonnez-moi, dans votre témoignage, ça va au-delà de l'homicide routier, du danger de prendre la route sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool. Ce que je retiens dans votre témoignage, c'est justement l'accompagnement. C'est-à-dire que l'État aujourd'hui, et quand on parle de la justice, peut-être que la justice ne met pas au cœur de son activité les victimes et les familles des victimes. Et là, on est sur une idéologie, ce serait une révolution dans la justice, c'est-à-dire d'arrêter de mettre le suspect, l'accusé au cœur du procès, mais que ce soit les victimes et les familles des victimes. Absolument. Je vais vous raconter parce que, 2 ans et quelques après la mort d'Antoine, le procès arrive. Évidemment médiatisé, etc. Mais peu importe. Anissa, qui était sur le scooter, la sous-chef d'Antoine, qui aurait pu y rester, pareil, était là. Et elle a eu le droit, parce qu'elle est partie civile, de parler, une indemnité de 1 500 €. Encore une fois, c'est pas la valeur qui compte, mais c'est la considération. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'arrêter aussi sur cette personne-là qui, on l'a beaucoup aidé pour remonter. Elle a vu son meilleur pote sur le trottoir. Mais mon Dieu, est-ce que on a en face de nous des jeunes qui ont besoin de se reconstruire? Bien sûr. Faut le considérer. Enfin, c'est l'avenir de notre pays à la fin. Je veux dire, c'est eux qui vont faire tourner la machine. C'est eux qui prévoient l'avenir. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention. Et c'est hallucinant. Moi, j'ai des témoignages de frères et sœurs qui me disaient, nos parents sont tellement tristes qu'ils s'occupent plus de nous. On est tout seul. On arrive à l'école, on ne sait pas dire ce qui nous est arrivé. D'ailleurs, il n'y a pas de mot pour dire qu'on a perdu un enfant. Ça n'existe pas. On est veuf, on est veuve. On ne sait pas dire qu'on a perdu un enfant. Donc, à chaque fois, je vous garantis que vous parlez de ça, vous êtes obligé de justifier ou de raconter ce qui s'est passé et de retourner dans votre état. Donc, tout ça, ça doit, je pense, changer et qu'on traite, ça fait partie de la vie, mon Dieu. Malheureusement. Ça fait partie de notre société. Donc, regardons les choses en face et essayons de faire le maximum ensemble. Quand on parle de l'État, je pense qu'il faut parler d'un pays plutôt. Parce que l'État n'est pas responsable de tout faire non plus. On peut aussi s'organiser. Je veux dire, quand ça arrive, dans le temps, moi je me rappelle, on grandissait, il y avait un décès quelque part. Déjà, il y avait le rite religieux qui n'existe plus.
les campagnes, chacun mettait son poulet un poulet rôti sur la grille. Il y avait cette espèce de société de voisinage qui n'existe plus malheureusement. Ça n'existe plus. Donc, je pense que dès l'éducation, maintenant, on doit pouvoir dire. On a fait un spectacle d'ailleurs qui s'appelle Fragile avec l'association. J'invite les gens qui nous écoutent à le regarder. Fragile avec un S. À taper Antoine Aleno à côté. Vous allez voir. On a monté un spectacle parce que je pense que l'art contemporain, l'art en tout cas, la danse, la musique, etc., peut marquer les esprits et notamment l'esprit des jeunes. La prévention doit changer pour parler aux jeunes parce que c'est eux qui prennent le volant de main. C'est eux qui morflent. Il y a deux combats que vous menez, c'est évidemment la prévention, et puis c'est que les choses bougent du côté de la justice. Vous allez rester avec nous jusqu'à 11h30, Yannick Aleno est l'invité exceptionnel donc de Elliot Deval et vous. Deval et vous. 11h17 sur Europe 1, Elliot Deval et vous, c'est jusqu'à 13h et Yannick Aleno est avec nous en studio. Yannick Aleno et son engagement pour la sécurité routière, il est avec nous jusqu'à 11h30 en studio, car après Yannick, vous vous rendez sur le pont d'Iéna où l'association Antoine Aleno que vous avez fondée se trouve déjà sur place depuis 8h avec notamment 1500 photos de proches de victimes de la route sont collées à même le pont. Parce que, et je reçois énormément de messages, Yannick Aleno, parce que votre témoignage est bouleversant, parce que votre engagement aussi est important, que vous symbolisez quelque chose pour ces Français qui sont en souffrance et qui vivent parfois dans leur chair cette injustice de perdre un proche dans des conditions insupportables. Quand, par exemple, et c'est, je le rappelais tout à l'heure pour votre fils, tué en mai 2022, le criminel est un homme multirécidiviste qui était au volant d'une voiture volée, qui n'avait rien à faire dehors, et à la souffrance s'ajoute l'injustice. Est-ce que vous avez réussi à passer outre cette injustice, Yannick Aleno ? Non, il a commis l'irréparable, le mec. Donc de toute façon, ce sera deux faits injustes. Il y a rien qui compense. Il n'y a rien qui compense. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi ? Je pense que la reconnaissance déjà, l'homicide involontaire, c'était insupportable. Donc ça, on l'a fait changer. Et je pense qu'il faut mettre les mots sur les choses, tout simplement. Et vous voyez, l'œuvre qu'on a faite avec JR est très importante. On a une femme qui, depuis le départ de son enfant, il y a 3 ans, n'était pas sortie de chez elle. Elle est restée cloîtrée chez elle. Parce qu'il y a aussi une sorte de culpabilité, enfin, je sais pas, c'est très, 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 très difficile. Elle est là, avec nous, aujourd'hui. Elle est venue coller des affiches hier, elle est venue coller des portraits. Donc, je pense que ce que nous sommes en train de faire va faire changer la perception. Et elle vous dit quoi, cette femme ? Cette mère qui a perdu son enfant. Elle dit pas grand-chose. Elle est, vous savez, quand vous prenez un peu une bouffée d'air comme ça dans votre vie, c'est très très meurtrissant. Mais quand même, je trouve que peut-être, j'espère qu'on a ouvert une fenêtre d'espoir pour elle. L'espérance. Là aussi, c'est le combat et l'espérance. Et à travers vos mots, il y a 3 semaines, j'avais l'honneur de rencontrer Harmonie Comines, qui a eu aussi le courage de se mobiliser, qui a eu le courage de dire les termes, les siens, du moins, puisqu'elle considérait que la France avait tué son mari, le gendarme Comines. Et c'est vrai que vous êtes des sources d'espérance pour les Français qui nous écoutent. Nous sommes dans le studio avec Georges Fenech et Alexandre Devecchio. Dans un instant, je vous donne la parole, messieurs, mais la priorité, ce sont aussi les auditeurs. Et on est en direct avec Cédric. Bonjour, Cédric. Bonjour, Elliot. Bonjour. Je sais que vous avez, vous aussi, vécu un drame, puisque vous avez perdu votre frère. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les conditions de cet accident ? J'ai perdu mon petit frère il y a un peu moins de 10 ans, à Grenoble, Porte de France. Il était en train de sauver en fait, une fille qui voulait se suicider au bout enfin c'était la nuit, au bout de la ligne droite, au bout de Porte de France, et en fait un chauffard est arrivé en fait et l'a percuté par derrière à plus de 170 km/h, alors que c'est limité à 70. Il était alcoolisé, il avait pris des stupéfiants. Et aujourd'hui, moi, je peux vous dire qu'à la vitesse à laquelle il roulait, puisque on a pris un expert judiciaire pour estimer la vitesse, parce que en tout cas, à ce moment-là, la justice,
n'avait pas voulu en fait, n'avait pas voulu prendre d'experts pour estimer la vitesse. Savoir qu'en France, normalement, quand on cumule l'alcool et la vitesse, les peines sont pas les mêmes. Donc voilà. Donc ce sont des circonstances aggravantes. Et ça, c'est ça. Donc par rapport au sujet, oui, la justice, je ramène ça aussi à l'État. On n'est pas aidé, on n'est pas suivi, on n'est pas. Vous n'êtes pas soutenu dans le combat que vous menez. Non, nous sommes en direct avec, vous l'avez bien entendu, avec Yannick Aleno, qui a justement, qui lui se mobilise, qui veut rendre visibles les invisibles. Peut-être que vous avez envie d'échanger avec Yannick Aleno, Cédric. Oui, je suis son histoire. Enfin, je trouve que c'est bien c'est bravo à ce qu'il fait. Enfin, la mobilisation, c'est courageux. Après. Nous aujourd'hui, enfin par rapport à notre situation, nous aujourd'hui on a pris perpétuité comme lui, hein, de toute façon. Et aujourd'hui, je sais pas quoi dire de plus qu'en fait, mais nous c'est toujours les mêmes qui sont. Bonjour Cédric, oui. Non mais je pense que la pénalisation a fait beaucoup et elle a fait ses preuves. Les radars, les permis à points, ces choses-là, on fait aussi décroître l'accidentologie. Et je pense que c'est pas suffisant. Il faut encore plus être sévère vis-à-vis des gens qui font n'importe quoi avec leur véhicule. Je suis d'accord avec ça. Et tu vois, je pense que là, il faut vraiment que ça soit intransigeant. Évidemment, il y aura toujours les voyous, ceux-là, on ne pourra pas les traiter forcément, mais les gens, je dirais, qui de temps en temps se disent « Bon, c'est pas grave, je vais prendre un verre de plus, mais je vais rentrer quand même ». J'aurais envie de m'adresser à ceux-là, pensez-y tous les jours, quoi. Il y a des moyens de rentrer chez soi, de dormir sur place. Il y a des moyens, je veux dire, 80% de la population française vit en métropole aujourd'hui, donc Uber, taxi et autres. T'as Uber, taxi, tout à fait, voilà. Ce qu'on utilise. Donc, s'il vous plaît, essayez de prendre conscience de ça, tous les uns les autres, et de se dire que on peut ensemble, collectivement, faire attention au gamin sur sa trottinette, à la jeune fille sur son vélo, au grand-père qui traverse la rue, quoi. Ayez un réflexe de compréhension et de conscience des environnements dans lesquels nous habitons tous. Cédric. Vous parlez de conscience, mais en fait souvent quand on fait le point sur ces personnes qui ont commis ces actes, on se demande en fait s'ils ont vraiment une conscience. En fin de compte, à la base ils sont normalement constitués, mais ils ont pas. Pour moi, je trouve que quand on fait par rapport à la personne qui a tué mon frère, c'est toujours les mêmes qui ressortent, quoi. Donc il faudra arriver à faire confiance aux gens, mais. Non, mais c'est aussi pour ça qu'il faut de la fermeté et que justice soit rendue. Cédric, la personne qui a tué votre frère a été condamnée ? Alors, la procureure a demandé 10 ans, parce que nous on a apporté cette preuve de vitesse, donc qui était de 170 dans l'expertise. Donc le procureur a demandé 10 ans, il a eu 2 ans, et il a fait 3 mois de bracelet électronique. En fait, il a rien fait. Il n'y a pas de raison qu'il ne recommence pas, quoi. Voilà. Et c'est aussi cet élément qui est essentiel. C'est pour ça qu'on dit, et que la question qu'on se pose, c'est la justice s'occupe-t-elle des victimes et des familles des victimes dans de tels drames ? Parce que à l'horreur de votre histoire, au drame complet se rajoute un autre drame. C'est le sentiment de ne pas avoir vu une justice rendue et de voir que cette personne-là n'est pas derrière les barreaux pendant des années. Georges Fenech, un ancien magistrat, est avec nous. Georges. Vous permettez, Elliot, de vous reprendre sur un qualificatif que vous avez employé tout à l'heure et que je comprends. Vous avez parlé de l'auteur de l'accident mortel qui a entraîné donc la mort d'Antoine Aleno. Vous avez parlé du criminel. Or, la justice ne considère pas encore ces comportements comme criminels. Parce que si c'était le cas, on irait aux assises. Les crimes, c'est les assises. Là, on parle toujours de délinquants routiers. Ce qu'a fait avec ce combat, et d'ailleurs, il faut se féliciter, si vous me permettez le mot, de l'utilisation de la notoriété que possède Yannick Aleno pour ce combat. Non seulement pour la mémoire de son fils, mais pour la collectivité. Vous avez fait avancer les choses, mais on peut aller beaucoup plus loin. Parce que le changement sémantique, qui est important, c'est vrai, parler d'homicide routier, non plus d'homicide involontaire, ne tient pas compte encore, à mon avis,
du comportement criminel de certains chauffards, comme c'était le cas ici, voyez-vous. Et je pense que le fait de prendre un volant, de se comporter de cette façon, de consommer de l'alcool ou des stupéfiants, c'est un comportement volontairement dangereux qui peut causer la mort. Et ça, à mon avis, il faudrait qu'on change de qualification et qu'on en fasse une criminalisation et que ça soit jugé par une cour d'assises avec des peines à la hauteur, si on veut vraiment être efficace. Voilà mon sentiment. Yannick Aleno. Vous avez raison, évidemment. Il fallait déjà ouvrir la brèche, je crois. Vous l'avez fait. Maintenant, je veux pas attendre ça avec impatience parce que c'est pas le mot. Ça sera, mais un jour arrivera. C'est évident. Qu'un personnage sous stupéfiant, alcoolisé, fait un massacre de masse. Et là, je pense qu'il faudra qu'on soit tous ensemble pour effectivement que ça passe aux assises. Et qu'enfin, on arrête de faire semblant que c'est un accident. Donc, ce qui est arrivé à Antoine, il est mort en bas de la maison, j'ai vu des amas de métaux, j'ai vu comme un attentat. Ce qui se passe en France, c'est 5 à 6 fois le Bataclan. Mais comme c'est des attentats individuels, ça reste encore dans cette compréhension diluée. D'accord ? Je ne le souhaite pas vraiment. Vraiment, je ne le souhaite pas. Mais je pense que ça arrivera. Un jour, un taré ira tuer une masse d'enfants qui sera devenue insupportable pour la société. Et là, à ce moment-là, ça bougera encore plus. Eh bien, écoutez, merci Yannick Aleno d'être venu dans les locaux d'Europe 1 pour votre combat. Je rappelle l'association Antoine Aleno qui se réunit avec le dessinateur Giard ce samedi 13 septembre dès 8h sur le pont d'Iéna. Si vous êtes parisien, allez sur le pont d'Iéna pour rendre visibles les invisibles. 1500 photos de proches de victimes de la route qui seront collées à même la chaussée puis arrachées pour symboliser l'abandon des co-victimes. Je rappelle aussi votre association, l'association Antoine Aleno, Agir pour protéger nos enfants. Alors normalement je donne le numéro du standard, mais là je vais donner le vôtre de numéro. La demande d'aide et d'accompagnement, c'est le 01 89 43 19 97. Vraiment merci à vous. Yannick Aleno, et vous revenez quand vous voulez dans les studios d'Europe 1 pour parler de votre combat.